Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que vous êtes prêts à entamer la nouvelle semaine qui s'annonce. Donc, nous allons voir ensemble, comme d'habitude, nous allons faire ensemble la guidance générale. Nous allons voir ce qui est à mettre en lumière, ce qui bloque, voilà un peu l'énergie de cette nouvelle semaine du 6 au 12 février 2023. Voilà. Et puis, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte, je gère la chaîne YouTube Les Ailes de la Transformation et d'autre part la page YouTube du même nom. Tu peux aussi retrouver mon travail sur ma page Instagram. Le nom sera dans la barre de description. Alors, comme je le répète chaque semaine, c'est une guidance générale. Elle ne pourra probablement pas parler à tout le monde puisque c'est général. Donc, tu ne prendras uniquement que ce qui résonne en toi. Donc, c'est pour ça que je t'invite à faire preuve de discernement et de faire le tri, voilà, tout simplement. Après, peut-être que quelque chose pourrait heurter ta sensibilité. Et si tel est le cas, je t'inviterai à le noter quelque part et à essayer de comprendre pourquoi, justement, ça vient heurter ta sensibilité. Donc, voilà, cette semaine, comme toutes les semaines, voilà, on met en lumière ce qu'il y a. Et puis, je vais mélanger déjà les cartes. Comme ça, ce sera chose faite. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour toi en ce moment. Parce que là, j'ai deux cartes qui sont sorties pour te donner un peu l'humeur. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pour te donner un peu l'humeur de la semaine à venir. La carte de l'hirondelle et de l'aigle. Donc, je reviens tout de suite. J'ai fini de mélanger ici. Pour avoir une carte. Oh, elle était déjà sortie. Elle est sortie, je ne l'avais même pas vue. Que la carte s'était déjà échappée. Donc, celle-là, on va voir ensemble ce qu'on met en lumière ou ce qu'on travaille. Et le blocage. Si blocage il y a. Pareil. Donc, on va voir ensuite ensemble. Donc, je vais démarrer à partir de ces deux cartes-là. Je pense que maintenant, j'essaierai plus souvent de démarrer avec celle-ci et puis de prendre ces deux autres-là que vous connaissez déjà très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte de l'hirondelle. Voilà, l'hirondelle qui annonce le printemps, qui annonce les bonnes nouvelles. Voilà, on a des bonnes nouvelles dans tous les domaines de notre vie en général. Des belles choses qui arrivent vers nous. Et ici, nous avons la carte de l'aigle. Donc l'aigle, c'est le regard extérieur, la distance que l'on peut prendre par rapport aux événements que l'on vit, par rapport à un certain détachement aussi. Donc, si vous voulez, ces deux cartes nous disent, voilà, ces deux cartes, ce qu'elles nous disent, c'est que peut-être qu'il y a un déséquilibre en ce moment chez toi. Voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Tu ne te sens pas dans ton assiette. Donc, si tel est le cas, ce qu'on te dit, c'est aussi d'arriver à prendre un certain détachement par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce déséquilibre. Peut-être que tu as tendance à remettre ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Ou que ce soit cette personne qui prenne les responsabilités à ta place. Donc là, ce qu'on te dit dans l'énergie de cette semaine, c'est que c'est à toi de faire ce travail. Quelque part, tu dois te sortir de ce carcan de bourreau, victime, sauveur. Voilà. Peut-être que tu es dans cette énergie-là, victime, bourreau, sauveur. Donc c'est pour ça qu'on te demande de prendre le recul nécessaire
pour prendre de la distance vis-à-vis de ça. Mais là, c'est vraiment un peu, c'est comme si on avait une semaine avec un petit peu avec un petit peu en dents de scie, voilà, tu vois. Un coup ça monte, un coup ça descend, ça fait un peu le yo-yo. Donc, mais bon, quelques perturbations, voilà, je dirais des choses qui peut-être ne sont pas justes pour toi, peu importe le domaine, mais en tout état de cause, ce qui te préoccupe là, pour la semaine, depuis quelque temps, sont ça te demande de l'énergie, voilà, ça te déconnecte de ton intuition. Donc, c'est vraiment prendre ce recul nécessaire, prendre ces distances, voilà, par rapport à ce que tu vis et ce qui te semble probablement lourd à porter aujourd'hui. Voilà pour les deux cartes. Ensuite, est-ce que j'avais déjà fait la mise au point ou pas? Non. Voilà. On ne touche plus à rien. Je me parle à moi-même. Voilà, donc tu vois, ici, cette semaine, non, je vais commencer par celle-ci d'abord aussi. Bon, je préfère celle-là d'abord. Voilà, cette semaine, ce qu'on te dit, c'est est-ce que tu écoutes suffisamment tes rêves? Bon. Alors, moi, je dirais aussi, quelque part, c'est aussi est-ce que tu écoutes suffisamment ton intuition? C'est se dire aussi, mais peut-être que tu donnes trop la place aux autres. Voilà. Là, je te disais ici, avec ces deux cartes-là, c'est-à-dire c'est que tu ne t'écoutes. C'est comme si tu ne. Tu vois, la carte de l'aigle, en fait, on a toujours en mémoire, c'est la vision, tu vois, une vision sur ce qui est long, sur ce qui est loin. Euh, Sans doute que tu n'as pas cette vision en ce moment. Tu as du mal à écouter tes rêves, à écouter à écouter ce que tu ressens. Ici aussi, il était question de sa guidance intérieure, c'est-à-dire du fait que tu sois coupé, voilà, que tu te coupes, en fait, du fait que tes énergies font le yo-yo, tu te coupes, en fait, de ta connexion, de ta propre guidance. Là aussi, c'est ce dont on te parle. On te parle de ton intuition. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, voilà, tout simplement. Ce qu'on te dit aussi, c'est ça ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre, à tes rêves. Donc c'est peut-être le moment pour toi, sans doute le moment pour toi, de reprendre ta place, tout simplement, d'être là où tu dois être et de tenir les rênes de ta vie, plutôt que de mettre, tu vois, de mettre ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre ou ton bonheur, je te l'ai dit tout à l'heure, ou de mettre ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais là, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui. C'est toi, il n'y a que toi seul qui peux reprendre ta vie entre tes mains et qui peut faire ce qu'il faut afin de pouvoir exprimer tes désirs, tes aspirations, à sortir de ce rôle de victime, bourreau, sauveur, ou plutôt bourreau, victime, sauveur. Voilà, j'essaie de mettre dans le bon sens. Voilà ce que tu as à mettre en lumière, à travailler. D'autre part aussi, à travailler aussi cette confiance, parce que ton âme, elle sait. Elle sait à qui tu dois faire confiance. Elle sait quelle est la meilleure décision que tu dois prendre pour toi. Donc, si tu écoutes ton intuition, tu sauras où est ta place, tu sauras ce qui est juste pour toi. Donc, ça rejoint bien cette carte qui aujourd'hui vient nous parler de clarté, voilà, de mise en lumière,
comment te dire, je cherche le mot exact, de mise en lumière, de prendre ta place dans le monde, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Les quatre cartes vont bien ensemble, en tout état de cause, de t'affirmer, d'exprimer tes émotions, et puis de casser la carapace derrière laquelle tu te caches, quelque part qui te rassure, et puis finalement qui t'empêche d'être toi-même. Donc en fait, la clarté vient là aussi pour te dire, écoute, il est plus que temps que tu arrives à te mettre dans la lumière, que tu oses être qui tu as envie d'être, tout simplement. Donc, je vais les mettre de côté. En tout cas, c'est vrai que, voilà, même si, je le répète encore une fois, voilà, on a le sentiment de faire un petit peu du surplace, d'être dans une énergie où, voilà, c'est ça. Bon, la première, elle est sortie, je vais la mettre après. Ça monte, ça descend, ça brasse, voilà. Je pense qu'il est plus que temps que tu t'écoutes, pardon. Semaine du 6 au 12. Bon. Et les cartes glissent tellement entre elles qu'elles se retrouvent tous à Paris, sans mon autorisation. Alors, semaine du 6 au 12 février. Je me concentre. Semaine du 6 au 12 février. Qu'est-ce qui vient vers nous? Voilà, je vais couper. Et je vais prendre ceci. Hop. 12. J'ai commencé. Bon, j'ai mal placé mon trépied aujourd'hui. Et je n'arrête pas de le bousculer. Un chemin d'apprentissage. Oh, on a de la chance qui nous accompagne cette semaine. Donc ça, c'est une très très belle chose. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses en ce moment, ce n'est pas le bon moment pour les entamer. Donc, on réfléchit avant de se lancer voilà, sur un nouveau projet, par exemple. Je voudrais mettre les 6. Les 9, pardon, pas les 6. Allez, hop. Celle-là, je la réserve après parce que j'aime bien savoir après ce qu'il y a. Hop, c'est bien. Alors, ça, les 3 autres vont arriver. Échange. Oui, je sais pas un oui à quoi, mais en tout état de cause, il y a un oui déjà. Il y a la chance, il y a un oui, il y a de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine? De quoi allons-nous parler cette semaine? Voilà, on parle il y a un chemin initiatique, un échange, ça nous parle d'énergie aussi, de chance qui est là, d'opportunité, parce qu'il y a, en tout état de cause, je crois qu'elle y était déjà la semaine dernière, il y a cette notion de bonheur là qui est bloquée. Donc, c'est aussi peut-être ça, voilà. Tu vois, c'est le fait que tu n'oses pas te mettre dans la lumière et que tu laisses... En fait, tu penses que ton bonheur dépend des autres, alors que ton bonheur ne dépend que de toi-même, de toute façon. Voilà. Nous sommes à la croisée des chemins, donc on va se retrouver dans une semaine à devoir faire un choix, à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je reste voilà, à droite, à gauche, au milieu, en face de moi, mais en tout état de cause, j'avance. Et là, t'avances, mais t'avances vraiment
tu avances vraiment dans le sens, c'est une progression, mais c'est vraiment une réussite, tu vois. C'est vraiment une réussite. Même si à côté, nous avons deux cartes qui sont à tendance négative, tu vois, la majorité des autres cartes sont quand même positives. On n'en a que deux au final. Moi, je dirais plutôt, celle-là, elle reste neutre. Celle-là, elle va nous donner une indication. Et ces deux-là, à la gauche et à la droite, elles sont à tendance négative. Donc, mais il n'y a jamais rien de fermé. Parce que si tu vois, tu as une clé ici, il suffit d'ouvrir cette clé. Cette clé. Il suffit d'ouvrir ce pot, ce bocal, pour ouvrir, pour prendre la clé, d'ouvrir et laisser émerger ce qui doit venir. Mais là, tu es vraiment à la croisée des chemins. Tu fais quoi? Tu continues. Allez hop, on va se mettre correctement pour éviter de cogner dans le trépied et de bouger la caméra sans arrêt. Donc là, on va se mettre vraiment dans un... Comment dire? Je voudrais que tu puisses voir les autres cartes, que tu vois qu'il y a un oui aussi. Voilà, si tu as envie de les lire. De toute façon, je te les montre en général. Alors, je reprends. Ce chemin, tu vois, il est... Pour moi, ce ne sera pas je vais à droite ou je vais à gauche, mais je penche plus pour... voilà, je continue ma route, je trace mon chemin. Parce que la réponse est oui. Oui, tu es sur le bon chemin. Même si pour le moment, il y a des choses qui... Même si ce n'est pas encore le bon moment, juste là, je ne sais pas moi, dans les 2-3 jours ou la semaine à venir, ce n'est pas encore le bon moment, mais ce que tu as demandé, la réponse est oui. Parce que ça va... Je vois bien aussi le côté professionnel aussi, projet, ça me parle beaucoup plus sur le plan du spirituel aussi d'ailleurs. C'est dans ces deux domaines-là que je vois, j'ai un plus grand ressenti. Mais, quoi qu'il en soit, tu es dans une phase d'apprentissage. Voilà. Tu es dans une phase d'apprentissage en ce moment. Tu as besoin de lumière, tu as besoin de comprendre où tu vas. Et pour ça, peut-être que tu auras besoin de l'aide d'une tierce personne, tu vois, que ce soit un thérapeute ou quelqu'un que tu connais qui est dans ton entourage. Mais en tout état de cause, pour moi, ça ressemble plus à une aide professionnelle, voilà. Parce qu'il y aura des échanges avec cette personne. Et ces échanges, justement, vont te permettre d'arriver à débloquer justement ce qui coince en ce moment. Voilà. Il est possible qu'il y ait eu aussi une occasion manquée parce que là, je reste quand même un peu dans mon passé. J'avais cette chance et du coup, je l'ai peut-être laissé passer. Donc, ou alors on te dit, elle est là, mais ce n'est juste pas le bon moment. Voilà, tout simplement. Donc, c'est juste attendre le moment favorable pour arriver à ce oui. Vraiment, il y a cette notion de transformation qui est là. Il y a toujours cette lumière qui est là, cette possibilité d'avancer, de cheminer. Il y a la notion d'apprentissage, d'élévation aussi, qui sera là pour cette semaine. Alors j'ai envie de recouvrir les cartes un peu pour savoir où est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de renseignements. Donc voilà. Donc là, tu vois, tu es dans la co-création. C'est pour ça que je te disais, moi, je pense plus à quelque chose qui est de l'ordre du professionnel, un partenariat, un projet que l'on est en train de créer. Ce qu'on te demande aussi, c'est c'est quelque chose que je répète souvent.
Pose tes pierres, sème tes petits cailloux, n'aie pas peur, montre-toi, parce que si tu veux récolter ensuite les bienfaits de ton travail, si tu veux voir, si tu veux que ta vie s'améliore, il faut poser des actions. Parce que si tu ne fais rien, ben forcément tu n'auras rien. Ça c'est tout à fait compréhensible. Les choses ne vont pas arriver comme ça, comme par magie. La magie, on la crée, on la provoque. La chance, on la provoque aussi pour obtenir ce qu'on souhaite. Alors, tu vois, on a toujours ce côté obstacle à franchir. Bon, mais ça ne va pas être toujours simple. Parce qu'on a des éléments qui sont là, qui viennent nous dire, ben attends, il y aura des obstacles. Elles peuvent être d'ordre émotionnel, elles peuvent être d'ordre physique. Peut-être aussi, si tu es dans la création de ton projet, le fait de manquer d'argent, voilà, de trouver le budget nécessaire pour arriver à faire ce que tu souhaites. Ou si tu as ton entreprise, peut-être qu'il y a aussi... tu n'as pas assez de clients pour... voilà, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Tu n'arrives pas à aller vers les objectifs financiers que tu souhaites. Mais en tout état de cause, il y a un équilibre qui va se faire. Tu vas arriver à un moment donné à trouver cet équilibre financier, à trouver de l'équilibre émotionnel aussi, et d'être dans le juste. Il faut que tu sois dans ce qui est juste. Que tu sois dans ce qui est juste aussi pour toi. C'est-à-dire à équilibrer, comme je te le disais tout à l'heure, ton bonheur ne dépend pas des autres. Peut-être que tu donnes trop aussi aux autres. Donc à trouver ce juste équilibre dont tu as besoin pour que tu sois bien aussi. Que tu puisses aussi être dans cette clarté. Et c'est peut-être le tumulte, il y a peut-être un chaos interne, il y a peut-être il y a peut-être des choses qui ont envie de sortir. C'est vraiment on sort de... Il y a le conflit mental qui est là, donc il faut sortir de ça, de cette confusion, pour arriver au bien-être, à l'équilibre, à ce qui est juste pour toi. Mais en tout état de cause, tu dois toujours penser à toi. Même si tu as ta famille, même si tu as un mari, même si tu as un chéri, des enfants, etc. Tu dois toujours te préoccuper de toi avant tout. Donc la carte oui qui est ici, voilà. On va quand même sur une réussite. Même si pour le moment, il y a ce bonheur-là qui est fermé, qui est bloqué, tu arriveras à aller vers ce triomphe, vers cette réussite. Mais il faut davantage que tu t'écoutes, il faut davantage que tu mettes... il faut davantage que tu prennes ton bonheur en main. Il faut sortir de ce carcan victime, bourreau-victime, parce que nous l'avons tous été, ou nous le sommes tous plus ou moins. Et puis si nous avons travaillé sur nous, voilà, il y a peut-être plus le côté bourreau, il y a peut-être plus le côté victime, mais il y a quand même le côté sauveur. Moi, ça me parle beaucoup parce que cette semaine, je fais un travail sur certaines choses. Et c'est le mot qui est revenu, quoi, le mot sauveur. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde. On doit d'abord penser à soi, prendre soin de soi, se sauver soi, avant de vouloir sauver autrui. Voilà, donc là, je peux pas te dire autre chose que c'est encore la même carte centrale qui est sortie tout à l'heure, qui revient, qui te dit vraiment, tu as aujourd'hui le choix d'avancer. Mais tu ne reculeras pas. Pour moi, tu avances. Tu as ce choix aujourd'hui d'avancer, de faire ce qu'il faut pour avancer. Après, s'il y a il y a quelques mésententes, quelques discordes,
au sein de la famille ou avec un enfant ou sur le plan professionnel, sache que ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger. Donc je vais quand même reprendre, allez, un petit coup, un autre oracle pour voir ce qui vient dans la globalité, sur le général. On va voir un peu sur un plan professionnel et financier peut-être. On va voir ce qui vient. Du 6 au 12 février. Merci. Alors, j'ai déjà regardé en premier. Ah, ça sont mélangés. Voilà, ils sont pas dans le bon sens. Alors, déjà, en dos de deck, on a rencontre forte. Donc, je t'ai parlé d'échanges, de choses qui vont se produire. Je pense aussi sur le plan professionnel, etc. Donc là, c'est vraiment une rencontre qui arrive dans le trimestre. Dans le trimestre en cours. Voilà, ça, on va rester sur le professionnel, comme je te l'avais dit. Voilà, peut-être que ton projet, pour le moment, sur le plan professionnel, il est à revoir, à bien poser les choses, mais en même temps, pour que les choses puissent réussir, il faut aussi que toi, tu sois aligné à tes demandes, à ce que tu souhaites. Voilà, tout à l'heure, je t'avais parlé de messages à venir, d'échanges, peu importe sous quelle forme ces messages vont arriver, mais en tout état de cause, il en est question une nouvelle fois. Il y a des messages qui arrivent, voilà, la confusion mentale, elle est toujours là. Je pense que il va y avoir du changement sur le plan professionnel, sur le plan familial. Si ton projet de création d'entreprise touche, voilà, tu as un partenariat avec ça concerne peut-être un partenariat avec un membre de ta famille. Donc, en tout état de cause, la réussite, elle est là pour cette année, hein, pour l'année en cours. Mais une réponse que tu attends arrivera probablement dans le trimestre, entre le trimestre et l'année en cours. Voilà. Il y a aussi une notion, tu vois, dans cette... Ici, on a ce besoin d'ancrage, ce besoin d'être aligné à ce que l'on fait, à qui l'on est, tout en se disant, mais tiens, je suis... tu vois, cette carte, on a quand même... voilà, on a le sentiment comme si on se battait contre des vents contraires, des forces, voilà, des forces contraires aussi, quelque chose qui peut-être, tu imagines, qui est peut-être plus grand que toi, mais moi je te dis que c'est peut-être ton mental, voilà, tu es peut-être dans l'auto-jugement, à te juger, à ne penser, à sans doute penser que tu n'es pas suffisamment digne de réussir, de recevoir, que tu mérites peut-être pas cette promotion, ou comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as une entreprise et que voilà, que tu es à ton compte et que ça ne fonctionne pas très bien en ce moment, te dire je ne mérite pas, alors qu'au contraire, tu as la possibilité de réussir, mais il faut que tu arrives à cette mise en lumière, à cette clarté et à ce qu'il y avait tout à l'heure, au juste équilibre. Voilà, à trouver ce qui est bien pour toi, à avoir un juste équilibre entre le yin et le yang, à sortir du désordre mental dans lequel tu es, dans ces schémas de pensée voilà, qui sont là perpétuellement, oui, non, est-ce que je vais y arriver, c'est compliqué, c'est difficile. Non, en fait, je pense que plus on se dit que c'est difficile, plus ça le sera. Plus on se dit que c'est compliqué,
plus ça le sera. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment ce côté mental à travailler pour arriver à être justement dans l'équilibre et à faire ce qui est bien pour soi. En fait, le bourreau, la victime, le sauveur, tu es tout à la fois, mais aussi bien pour les autres que pour toi-même. Donc tu me diras en commentaire si je suis dans le juste ou pas. Donc je continue. Donc nous avons les choses qui vont se mettre en place. Là, ce qu'on te demande, c'est vraiment pour ce qui vient là, pour cette année, en tout état de cause, de passer maintenant à l'action. C'est maintenant que tu dois passer à l'action, c'est pas demain, tu vois. C'est dans le trimestre en cours que tu dois mettre les choses en place pour justement pour que tu puisses arriver à concrétiser ce que tu souhaites, pour que tu puisses voir l'amélioration dans ta vie maintenant, mais pas demain, quoi. Quand je te parle de demain, c'est sur les années à venir. On t'invite aussi à lâcher prise, voilà, pour aller vers la réussite et vers ce... Voilà. Ah, on lâche prise pour aller vers la réussite. Mais avant d'aller vers la réussite, déjà en lâchant prise, on est déjà dans l'acceptation, voilà. Moi, je mettrais plutôt ça dans ce sens-là. On est déjà dans l'acceptation pour aller vers le lâcher prise, pour aller vers la réussite. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je pouvais te dire sur un plan général. En ce qui concerne les finances, je regarde un peu. Je suis bien avancée quand même. Alors, sur le plan des finances, je vais le faire en 3 cartes. Avec ce jeu, quand même, je vais reprendre le même. Et je vais reprendre mon petit jeu ici. Celui-là. Ah bah tiens, je me suis trompée, donc c'est celui-là qui voulait venir aujourd'hui. Je voulais prendre les amours de Marlowe pour faire l'affectif, mais c'est celui-ci qui est venu. Mais c'est pas grave. Les cartes sont mélangées, sont dans le mauvais sens. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Ce qui va se passer sur le plan financier. Alors du coup, sur le plan financier, il y a ce côté aussi, comme tu n'es pas aligné, tu es dans peut-être dans des difficultés financières, à te demander comment tu vas faire. Donc cela finalement crée du fait que tu n'es pas ancré. Voilà. Donc, encore une fois, on te demande de travailler ton ancrage. Alors, voilà, là, pour le financier, c'est un choix à faire. Donc, revoir ton budget, peut-être des dépenses qui sont inconsidérées, etc., etc. Alors, je te donne une petite astuce, mais ça, c'est... Je l'avais vu sur un groupe sur lequel je suis abonnée. C'est un challenge pour l'année, c'est-à-dire que dès que tu le peux, que tu as un billet de 5 €, si tu peux 10, ça serait bien aussi. Enfin, tu fais, voilà, suivant tes possibilités. Et c'est de prendre le billet et de le mettre de côté. Donc moi j'ai commencé le 1er janvier, c'est bizarre, j'ai oublié de vous en parler. J'ai commencé le 1er janvier, donc à chaque fois, moi j'ai plutôt tendance, c'est vrai, à faire les paiements par carte, mais là j'essaie de trouver une certaine rigueur en faisant mes achats en espèces. Donc je me suis fait, comme je vous avais donné le conseil l'année dernière, je me fais une enveloppe pour le marché, pour les petites courses du quotidien, les grandes courses, etc., le côté plaisir aussi. Et du coup,
Ben, comme j'ai des espèces, j'utilise des espèces plus souvent maintenant que ma carte. Ben, du coup, à chaque fois que j'ai 5 euros, je les mets tout de suite dans une boîte. Voilà. Et, et j'attendrai la fin de l'année pour savoir ben voilà, pour savoir où j'en suis et ce que j'ai pu mettre de côté avec mes 5 euros. Mais un petit secret entre nous, je n'ai rien dit à mon mari parce que lui, dès qu'il sait que j'ai un petit peu de monnaie de côté, s'il n'en a pas, il vient piocher chez moi. Donc là, j'ai fermé ma bouche, je n'ai rien dit, de façon à pouvoir être sûre d'aller au bout de mon challenge et de mettre le maximum de billets de 5 euros de côté. Alors, voilà pour la petite parenthèse. Donc, je vais voir ce qui vient pour le professionnel. Donc, si tu traverses des difficultés en ce moment, donc ce qu'on te dit, c'est tu vas arriver à une comment dire, à peut-être à sans doute retrouver un équilibre d'ici quelques temps. Oups, il y en a deux qui ont voulu partir en même temps. Voilà. C'est sûr que cela génère chez toi de la tristesse parce que c'est vrai, quand on a des soucis financiers ou quand on est juste et qu'on ne sait pas comment on va faire pour régler ses factures ou ne serait-ce que pour manger, arriver à tenir jusqu'à la fin du mois pour manger, pour nourrir ses enfants, sa famille, ben, sans doute que ça génère aussi de la tristesse chez toi. Mais en tout état de cause, voilà, il y a une avancée qui va se faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à travailler pour te sortir aussi de ces difficultés-là. Elles peuvent être aussi, encore une fois, tu vois, ça ressort encore une fois, c'est aussi en lien avec le travail, l'entreprise. Si tu attends une augmentation, il y a des chances pour que tu l'aies. Elle sera peut-être pas celle que tu souhaites, elle sera peut-être pas énorme, mais en tout état de cause, voilà. Tu vois, encore cette carte qui ressort, comme tout à l'heure, voilà, ces difficultés qui sont là, la sensation, l'impression de se battre, voilà, d'avoir en face de soi comme une grosse montagne et dont on ne sait pas comment on va faire pour la franchir. Mais les choses s'arrangent. Petit à petit, les choses vont s'arranger. Mais ça ne dépend que de toi aussi, hein, parce qu'on te dit que tu as la solution, elle est en toi aussi, quelque part. Hein. Donc peut-être une mauvaise gestion. Et voilà. Après, on va terminer avec la carte de la retombée positive. Donc c'est ce que je te disais. Pour moi, les choses s'arrangent. Petit à petit, mais en ayant de la rigueur, bien entendu. Après, je ne vais pas te dire comment gérer ton compte, mais je peux voilà, comme l'année dernière, je te donne des petits conseils. Mais ces petits conseils, je me les applique aussi à moi-même, parce que tout ce que je partage avec vous, je les applique déjà chez moi. Et dès l'instant où ça fonctionne, ben, je peux les partager avec vous. Alors, sur le plan affectif, 6 au 12. Hop. Ah, on commence par la carte de la fin. Je ne sais pas la fin de quoi. Si c'est la fin d'une relation, si c'est arriver à une prise de conscience. Voilà. Alors, on te dit que tu as besoin de repos, tu as besoin de calme, tu as besoin en ce moment de te poser. Alors, qu'est-ce qui vient? Alors, la fin, faire le grand saut. On a besoin de faire une pause. Alors là, on te dit vraiment... ouais. Celle-là, je vais la laisser ici, comme ça. Ça me permettra de voir. Ouais, les émotions sont un peu en effervescence. De toute façon, les émotions, il faut les exprimer. Hein. Ce qu'on te dit, c'est peu importe, ce qui se passe, il faut exprimer ses émotions. Quelles qu'elles soient, il faut les dire. Il faut être dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste pour soi.
On ne garde pas les choses il ne faut pas garder pour soi des choses qui vont ensuite te faire mal. Donc, voilà. Je voulais juste que tu vois toutes les cartes. Bon, après, c'est pas grave, hein, si elles sont pas très... On s'en fiche un peu. Ça, c'est mon côté... mais bon, après, des fois, je me dis, je m'en fiche un peu. Allez, hop, l'essentiel pour moi, c'est que tu puisses voir les cartes. Donc là, on a, comme je te le disais, on te demande d'être vrai, d'être qui tu es. Et puis de trouver des ressources, que ce soit en toi ou par rapport à cet ancrage là qui faisait défaut tout à l'heure. On a aussi ce besoin de... peut-être qu'il y a quelques conflits dans le couple, il y a quelques mésententes, il y a aussi... comment je cherche le mot mais j'arrive pas à le trouver. Mésentente, non. Ah oui, besoin de lâcher la pression, voilà, de chercher un exutoire parce que il y a cette colère qui est là, qui est sous-jacente, qui risque de péter à n'importe quel moment. Donc voilà, ça va être aussi un passage. C'est un passage. Voilà. Les éléments qui sont là, qui viennent perturber, ce sont un passage. Elles ne vont pas durer. Et tu vois, donc ici, il y a l'authenticité, ce qu'on te demande d'être, toi, en réalité, pour arriver à être dans l'affirmation, à prendre ta place, à arrêter de donner sans compter. À un moment donné, il faut se décider. Voilà, il faut trancher, il faut... Oui, c'est ça, être dans la détermination. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, et je sais aussi ce que je ne veux plus. Donc, sois dans cette... sois vrai, voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire, sois vrai. Envers toi-même déjà, parce qu'on est déjà envers soi. On fait déjà les choses en priorité, d'abord pour soi, et après, on voit après ce qui se passe à côté. Donc, alors, est-ce qu'il y a une... voilà, il y aura peut-être des jolis petits... Il y aura peut-être des jolis petits moments aussi, malgré tout. Oh, bah, tiens, c'est la Saint-Valentin prochainement. Voilà, peut-être que tu auras une jolie surprise, un petit voyage. Ah oui, parce qu'au dos tout à l'heure, il y avait le besoin de s'évader. Après, pour les célibataires, en ce moment, c'est peut-être un peu le désert, je le sens comme ça. C'est un peu le désert, oui. Là, c'est vraiment lâcher prise et patience. Donc, voilà. Il y a peut-être un petit voyage qui arrive, un petit déplacement, voilà, des petites choses qui vont se mettre en place. Et puis, pour ceux qui sont en couple avec quelques petites difficultés, finirez par être sur la même longueur d'onde. Tu vois, là, on part à l'aventure. Ouais, je pense que c'est ça. Mais comme je te le disais, les choses s'arrangent. Et puis pour les célibataires, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Comment dire? Il y a peut-être la fin d'un cycle, l'achèvement de quelque chose, mais le moment n'est pas propice pour une rencontre. En tout cas, pas dans l'immédiat, pas tout de suite. Mais on lâche prise et on reste focus sur ce qui est important pour soi d'abord. Apprendre à s'aimer avant tout, avant de vouloir être aimé et de dépendre de quelqu'un d'autre. On s'aime d'abord. Voilà, je vais terminer. Voilà. Aujourd'hui, il n'y aura pas de peut-être, mais ce sera oui ou non, tout simplement, avec ces deux-là, parce que j'ai oublié les deux autres. Alors, je vais terminer. Ah oui, je voulais vous faire un petit message, une carte conseil. Je ne sais plus si je vous ai déjà fait la review pour celui-là, mais il me semble que non. Ou alors je l'ai déjà enregistré, mais je ne l'ai pas partagé. Mais c'est vraiment chouette, quoi. Vraiment. Donc on va faire la carte conseil avec ce jeu. Ici, voilà ce que j'ai sorti. J'avais envie de sortir un message. Et je n'ai pas fait de review non plus pour ce jeu, qui est très beau aussi. Je vais te le montrer. De temps en temps, j'essaie de te montrer aussi mes jeux. Comme ça, voilà, si ça t'intéresse. Et puis après, tu regardes dans les reviews aussi. J'essaierai d'en faire parce que de plus en plus. Parce que j'en ai pas mal.
Et alors, ah oui, voilà. Ce que ton âme a à te dire. C'est intéressant de savoir ce que son âme a à se dire. Mais là, ici, ça rejoint toute la guidance que je t'ai faite, c'est-à-dire, je retrouve ma place. C'est comme si tu étais enfermé quelque part, tu vois, ce bonheur qui est bloqué là, c'est toi quelque part qui bloque tout ça. Donc là, je retrouve ma place. Toutes les blessures que j'ai en moi, il y a des blessures qui sont en toi, par exemple, ici c'est la blessure d'humiliation. C'est ce que tu t'infliges. En gros, c'est comme si tu te disais, je suis montré du doigt, tout le monde me montre du doigt. Tu vois, c'est bien exprimé sur la carte. Je pense que tu la vois très bien. Donc je te la laisse pour que tu puisses bien regarder. Donc là, ce qu'on t'invite, ce qu'on te demande, ce que ton âme te dit, c'est qu'il faut que tu te libères de cette blessure. Tu dois prendre conscience qu'elle est en toi et la réparer en osant demander de l'aide, comme je te l'avais aussi précédemment dit. Même la semaine dernière, je t'en avais parlé. Je t'avais dit qu'il fallait demander l'aide d'un professionnel. En demandant de l'aide, voilà, c'est ce que j'étais en train de te dire. Et puis d'apprendre aussi à t'affirmer, cette authenticité dont je te parlais. Apprendre à t'affirmer, à savoir dire non lorsqu'il le faut. C'est nécessaire pour soi. Et retrouver tout simplement ta place dans le monde. Voilà, celle qui est à toi et à la prendre aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, l'affirmation, c'est aujourd'hui, je me libère de ma blessure de l'humiliation. Donc ici, donc je garde la proximité des cartes oui, non. Et la carte conseil qui arrive, les cartes sont déjà mélangées. Alors, 6 au 12, la carte conseil. Quel conseil pour la semaine du 6 au 12? Merci. Oh, c'est génial. Je te laisse découvrir. Je pense que tu peux lire une pluie d'abondance. T'as vu comme elle est rayonnante sur la carte? C'est magnifique, c'est génial. Ça sert à rien. Cela ne sert à rien d'aller te torturer l'esprit pour te demander comment je vais faire, je vais pas y arriver, c'est compliqué, c'est difficile, je ne sais pas faire, etc., etc. Ça ne sert strictement à rien au final. Tu peux te poser des questions, mais lorsque tu t'es posé les questions, après il faut trouver des solutions, tu vois. Il faut trouver ce que tu peux mettre en place pour arriver à ce que tu souhaites. Donc là, c'est la carte conseil te dit qu'il va falloir que tu accueilles l'abondance, que tu peux te féliciter pour tout ce que tu as mis en place, pour toute la persévérance que tu as eue. Je ne te parle pas d'abondance financière, parce que l'abondance ne concerne pas que le financier, évidemment. Et de savourer toutes tes victoires, d'être dans cette gratitude au quotidien, de remercier pour ce que tu as au quotidien. Parce que plus tu seras dans des énergies, dans des vibrations positives, plus tu sauras fêter même une toute petite victoire. On n'a pas besoin d'aller casser, de survoler une montagne pour se dire « Ah ben ça c'est ma plus grande victoire ». Non, les petites victoires du quotidien, je te parle des petites victoires du quotidien, et plus tu sauras reconnaître ces victoires, plus tu sauras remercier, plus tu sauras te féliciter, plus tu pourras attirer à toi l'abondance. Donc là, on t'invite vraiment à accueillir la vibration d'abondance, cette énergie, de l'imprégner, de la laisser s'imprégner en toi, pour permettre à cette énergie justement de décupler et d'en avoir encore plus, beaucoup plus. Voilà, c'est en prenant le temps de bien savourer nos petites victoires, nos petits succès, petits ou grands, et c'est en sachant remercier l'univers, c'est là que les choses arrivent. En disant merci, merci et encore, merci et encore s'il te plaît. J'en veux encore de ces victoires, j'en veux encore de ces succès.
je veux encore recevoir toute cette pluie d'abondance positive. Et l'univers se chargera de reproduire et de multiplier tous ces plaisirs. Surtout, n'oublie pas de garder en mémoire ces beaux moments. Parce qu'on a trop souvent tendance à ne retenir que ce qui ne fonctionne pas, mais garde, nourris toutes ces vibrations, nourris-les ces vibrations. En tout cas, moi, au quotidien, dans ma pratique quotidienne, je remercie toujours pour tout, ma journée, lorsque j'ai passé un petit moment agréable avec mon chat ou avec mon mari, peu importe, lorsque je vois un arc-en-ciel, peu importe, quelque chose qui m'a fait du bien dans ma journée, je n'oublie jamais de dire merci. Donc, voilà, c'est ce qu'on te demande de faire. Donc, je vais terminer avec la carte oui/non. Donc, si tu me connais, tu connais déjà le principe. Je voulais un petit message inspirant, mais j'ai oublié de prendre le jeu. Je regarde si j'en ai un à proximité. Alors, non, je n'en ai pas à proximité. Bon, bah tant pis, ce n'est pas grave. Alors, la carte oui ou non. Je ne sais pas qui est oui et qui est non. Voilà. Je te laisse réfléchir à ta question. Donc, carte 1, bien entendu, et carte 2. Je la mets dans le bon sens. Voilà. Donc, une fois que tu auras posé une question fermée pour avoir une réponse par oui ou par non. Allez, c'est parti. Carte 1. La réponse est oui. Donc, la réponse est non pour la carte 2. Voilà. Eh bien, je te remercie de m'avoir suivi. Je te remercie pour ta confiance, d'avoir passé ce moment, d'avoir passé 50 minutes en ma compagnie. Et merci aussi infiniment pour ta confiance, pour tes commentaires, si tu as envie de m'en laisser un, si tu veux partager ma vidéo afin de faire grandir la chaîne aussi, je te remercie. Et puis tu peux me retrouver sur Instagram. Chaque jour, je partage une petite vidéo aussi. Je partage des publications aussi sur Instagram, puisque mon compte Facebook est toujours bloqué. Et voilà, c'est tout. Donc je te mettrai dans le descriptif le nom pour rejoindre ma page Instagram si tu le souhaites. Voilà. Là-dessus, je te souhaite de belles libérations, bien entendu. Qui dit libération dit réalisation ensuite. Et de belles réalisations, je t'envoie plein d'amour, je t'embrasse et je te souhaite une très très belle semaine. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.